le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo haul confinement. J'ai fait quelques achats pendant cette période que je vais vous présenter. Voilà, je vous avais présenté la dernière fois dans ma vidéo palette les achats que j'avais fait avec quelques achats que j'ai reçus pendant le confinement, mais là maintenant c'est la plupart des achats que j'ai fait pendant le confinement. J'ai essayé de me limiter également, mais j'ai quand même un petit peu craqué. Donc je vous avais préfilmé, que je vais vous mettre là tout de suite, ce que j'ai reçu de Morphe il y a 2-3 semaines déjà. C'était la dernière commande que j'attendais de la part de Morphe parce qu'ils ont fait quand même de très belles promos sur leur site. Et donc du coup j'ai craqué sur des palettes que je n'avais pas, notamment des palettes de collaboration. Que j'ai fait, c'est une commande que j'ai passée chez Morphe. Je l'ai passé, que je vous dise ça, le 29 mars et je l'ai reçu vendredi, donc le 17 avril. Voilà, donc il y a à peu près 15 jours, 3 semaines de délai de livraison. Donc j'ai commandé parce qu'il y avait une super promo, mais en ce moment Morphe ils font des promos mais de fou. Surtout j'ai l'impression qu'ils bradent, ils déstockent, je ne sais pas, mais quasiment toutes les semaines ou tous les 3 jours il y a une promo avec des palettes à moins 50%, voire encore moins. Donc cette palette là que j'ai commandée, c'est la Morphe en collaboration avec Jeffree Star, et au lieu de 40, je crois qu'elle est à 43 comme la plupart des collabs, ou 39. Et donc cette palette elle était à 20 €, donc à moins 50%. Voilà comment elle se présente. Elle est rose avec sur des bandes argentées noté Morphe et en dessous Jeffree Star. C'est une palette de 30 fards. Voilà comment elle se présente. Et donc là on a des tons nudes et des tons roses et enfin un peu de vert ici. Voilà. Concernant la composition des fards, ce qui m'a fait halluciner, c'est que la majorité des fards sont des pigments pressés. Donc en théorie ils ne sont pas utilisables sur les yeux. Je ne sais pas si vous verrez là, vous avez un œil barré, et donc tous les fards pigments pressés ne sont pas utilisables sur les yeux. Sauf que bon, moi quand j'achète une palette de 30 fards, c'est pour les utiliser sur les yeux. Donc au final ceux qui sont utilisables, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur 30 fards, il y en a 13 seulement qui sont utilisables sur les yeux. Normalement les 17 autres ne le sont pas. Alors c'est vrai que moi je ne fais pas attention à ça. Surtout qu'en plus, autant chez Colourpop, ils mettent une petite astérisque à côté du nom du phare pour dire que c'est un pigment pressé, qu'il ne faut pas l'utiliser sur les yeux. Chez Morphe, en fait, c'est marqué uniquement sur la boîte de la palette. Alors moi, les boîtes de la palette, je ne les jette pas, je les garde. Parce qu'au jour où je déménagerai ou quoi, c'est pour protéger, ou si jamais je vends la palette, je pourrais toujours la vendre dans sa boîte. Et puis en plus, comme il y a du papier bulle, c'est bien, ça permet de les protéger. Mais en général, je les stocke dans des cartons, dans le cellier, donc voilà, je ne sais pas où, je vais pas voir le carton à chaque fois. Ah ben ce fard là, je peux pas l'utiliser sur les yeux. En gros, quand je me maquille, je regarde les harmonies et j'utilise les couleurs selon mes envies. Donc c'est un peu dommage ça, et de plus en plus de palettes, c'est le cas pour une majorité de palettes, malheureusement. Après je crois que c'est la législation américaine qui met ça en place par rapport aux pigments pressés, parce qu'en France, j'en avais jamais trop entendu parler avant d'acheter justement des marques qui sont plutôt vendues aux États-Unis. Ensuite, pour arriver à mes 35 € et avoir la livraison gratuite, j'ai commandé la brume qui était soldée, elle était à 10 €, donc il me manquait encore 5 € et donc j'ai pris une deuxième brume, j'ai pris la même. Parce que cette fameuse brume fixatrice
de chez Morphe. Il y a énormément on en dit énormément de bien. Du coup, je me suis dit que j'allais la tester. Et en gros, pour le prix d'une, j'en ai eu deux. Puisque forcément, elles étaient à moins de 50%. Après, celle-là, elle est parfumée à la fraise. On verra bien. On testera, on verra bien. Là, en ce moment, je suis en train de finir la Sephora. Et dès que j'aurai fini la Sephora, je pense que j'en testerai une. Bon, après, c'est des récipients sous pression. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de délai après ouverture. Non. Donc, on va pouvoir tester. Je suis curieuse de savoir quelle est l'odeur de ces brumes. Ouf. Ah, ça sent... Attendez. Hop. Bon, en fait, non. Ça sent pas très fort. Effectivement, je trouve que la diffusion est vraiment sympa, quoi. Ça fait pas du pchit pchit comme avec d'autres brumes que j'ai eues. Et effectivement, ça sent la fraise. Enfin, la fraise, c'est Starberry, donc c'est une fraise chimique. Ça sent pas la tagada. Ça sent une odeur de bonbon un peu du bonbon chimique, style les bonbons premier prix à la fraise, enfin genre les dupes des tagada qui n'ont pas tout à fait la même odeur que les tagada. C'est un peu cette odeur là qu'il y a. On verra bien. Après l'objectif c'est que ça fixe. Après l'odeur elle reste pas là, j'ai vaporisé et on le sent déjà plus. Donc voilà pour ces achats chez Morphe. Ensuite j'ai commandé sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai commandé sur Vinted? J'ai trouvé un vendeur, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Je sais pas trop comment il fait, mais c'est des produits authentiques. Et j'ai trouvé la Gold de Natasha Denona. Voilà. J'ai craqué dessus, j'ai longtemps hésité à me la prendre, mais il la vendait 69 €. Sachant que bon, si on rajoutait la protection acheteur et les frais de port, il y avait à peu près 6 € de plus. Mais moi j'avais 20 € d'anciennes ventes sur Vinted qui ont servi en fait à payer une partie de cette palette. Du coup elle m'est revenue à 56 €. Donc voilà comment elle est. Elle est très jolie, je l'ai testée. J'ai comparé avec la Lila palette pour vérifier qu'elle était bien authentique et effectivement c'est une vraie. Voilà comment elle se présente. Donc je trouve qu'elle est pas mal. J'avais hésité aussi avec la Biba. Mais je trouve que celle-ci, pour faire des maquillages neutres, on a quand même pas mal de marron. Donc elle est très bien pour faire du neutre. Après il y a notamment ces trois couleurs là, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui permettent de customiser, on va dire, un peu le maquillage. Parce que là, celui-là, je le vois rose, mais il sort vert à la caméra. Donc celui-ci, c'est un duochrome, celui-ci, c'est un bleu-vert. Je sais pas, on n'arrive pas à le voir rose, celui-là, s'il est là comme ça. Et celui-ci, c'est un doré. Voilà, il y a plusieurs dorés, plusieurs bruns. Donc de quoi faire des maquillages nudes. Donc je trouve que elle est pas mal cette palette pour... Voilà, j'hésitais entre celle-là et la Biba. La Biba elle est souvent sold out. Donc j'ai pris celle-ci. Je pense que c'est jusqu'aux prochaines sorties de Natasha Denona. Si bon après j'en ai recommandé, j'ai commandé la mini rétro. Mais après je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'en ai suffisamment des Natasha Denona. Voilà, donc ça c'était une commande sur Vinted et après j'ai commandé sur Maquillalia, qui s'appelle en français Maki Beauty. Alors, pourquoi j'ai commandé sur Maquillalia? Moi je continue à appeler Maquillalia parce que de toute façon c'est le même site. Il y avait une promo. J'ai vu passer pas mal de maquillage sur Yet Makeup avec Makeup Revolution, donc j'ai voulu tester les palettes Makeup Revolution, là les nouvelles, comment elles s'appellent? Forever Flawless, si c'est ça. Sur aucune il y a marqué le nom. Ah si, voilà, c'est les Forever Flawless de Makeup Revolution. J'ai vu pas mal de vidéos dessus et ça m'a donné envie de les tester. Alors en plus il y avait une promo sur les yeux. Donc tous les produits yeux, on en achetait 3, on en payait que 2.
Donc j'ai pris 3 palettes, elles étaient toutes au même prix, c'est-à-dire qu'elles étaient à 11,99 je crois. J'ai les prix là, oui, elles étaient à 11,99. Donc j'en ai eu 2 à 11,99 et une gratuite. J'ai pris la traditionnelle, je pense que vous l'avez beaucoup vue. Hop, c'est celle-ci, la Shielded with Cannabis Sativa, voilà, qui est dans les tons verts, qui sont un peu durs à ouvrir. Et voilà comment elle se présente. Donc c'est vrai que je n'avais quasiment pas de vert dans ma collection. Alors je pense qu'il y a des couleurs qui vont faire un peu sur les bruns là, qui font un peu doublon avec la Denona, mais par contre, enfin voilà, cette palette on l'achète surtout pour les verts. Il y a des fards ici, c'est des paillettes pressées, là aussi, et après sinon c'est des irisés. Elle est très jolie cette palette. Elle avait aussi pas mal de bonnes revues. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Au niveau compo, il n'y a plus de parabènes mais il y a du phénoxyéthanol. Voilà. Et après, comme beaucoup de palettes, ils mettent qu'il y a certaines ombres à paupières. Notamment en fait c'est les paillettes pressées qu'on ne doit pas mettre sur les yeux. Voilà, donc après ils préviennent. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Si jamais il y a une réaction, ils pourront pas dire qu'on n'était pas prévenu. Donc voilà cette petite palette. Et ensuite, je n'ai pas su me décider sur la Rainbow et la Bird of Paradise. Je vais vous montrer les palettes. Elles se ressemblent. J'ai fait des swatchs que je vous mettrai quelque part. Donc de comparaison des palettes. Hop. Donc voici la Rainbow. Voilà. Donc voici comment elle se présente. Vous avez, c'est multicolore quoi. J'ai fait un make-up avec cette palette. Je vous mettrai les photos aussi que j'ai fait avec cette palette. J'ai testé ce fard là, qui est vraiment super joli. Les fards se travaillent bien, ils se blendent bien aussi. Donc voilà. Et je vais vous mettre à côté. Alors celle-ci par contre, à l'ouverture elle s'est cassée. Il y a un des petits bitoniaux là qui servait à fermer la palette, là, qui s'est cassé, qui est resté dedans. Voilà celle-ci comment elle est. Donc si on les met côte-côte, hop là. Voilà, elles se ressemblent. Par contre les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Il y en a le rose, j'ai swatché les deux roses, c'est quasiment les mêmes. Voilà. Les violets par contre il y en a beaucoup plus dans la Bird of Paradise et il y en a effectivement un qui est pareil mais sinon c'est pas les mêmes teintes. Voilà, bon après les blancs sont à peu près les mêmes. Voilà, donc si vous hésitez entre les deux, voilà, vous avez quand même les... voilà, je vous mettrai les swatchs comparatifs. Ici vous avez des... Pareil, ces deux là ce sont des... On appelle ça des paillettes pressées. Donc je vous mettrai les swatchs comparatifs pour vous faire une idée. J'ai pas encore utilisé celle-ci, mais les make-up que j'ai vus avec cette palette étaient vraiment très beaux. Honnêtement pour le prix je pense que ça vaut le coup. Après bon c'est du made in China hein, mais c'est cruelty free et vegan. Voilà pour ces petits achats palettes. Ensuite on va passer, c'est bon j'ai terminé. Donc en échantillon j'ai eu la CC crème à l'acide hyaluronique de Madara. Donc, Madara c'est une marque bio. Ensuite qu'est-ce que j'ai commandé? Parce que j'ai commandé d'autres produits en fait. J'ai commandé une huile démaquillante pour peau normale ou sèche de la marque Nakomi. Donc ça c'est une marque, je sais pas si ça fait longtemps qu'elle y est sur Maki Beauty mais je l'avais jamais commandée. C'est pas du bio mais c'est plutôt orienté naturel. Est-ce qu'il y a la composition? Ouais il y a la bof, il n'y a pas
Prunus amygdalus dulcis oil, Vitis vinifera seed oil, Rhinus communis seed oil, Simontia chinensis seed oil, Tocopheril acétate, Argania spinosa kern oil, Hypophaera monoid fruit oil. Bon, en fait, s'il y a du parfum, mais qui est le dernier ingrédient, mais sinon après c'est que des huiles naturelles. Donc Prunus c'est l'huile d'amande douce, Vitis vinifera seed oil c'est l'huile, j'aurais dit, de pépins de raisin, Ricinus communis c'est l'huile de ricin, Simontia chinensis, celle-là je sais pas, l'huile d'argan, après Arganea spinosa, Hypophaera monoides fruit oil, ça je sais pas, Plukenetia volubilis. Après les autres je ne connais pas, il faudra que je révise mes noms latins. J'ai également pris, parce qu'elle était en promo, une lotion pour le buste. Donc ça je l'utiliserai en post-allaitement, parce que bon, mes seins ils font le yo-yo là depuis que j'allaite. Et enfin j'ai pris un nettoyant de la marque Andalou. Alors ça c'est une marque que j'avais vue sur iHerb. Mais en ce moment j'évite de commander sur iHerb parce que j'ai pas forcément envie d'avoir des frais de douane. Donc voilà pour ce produit là. On va voir, on va le tester et il contient de la vitamine C. Donc la vitamine C c'est pour les teintes ternes, pour redonner un peu de l'éclat. Et donc voilà, ça c'était ma dernière, voilà le contenu de ma dernière commande Maki Beauty. J'ai encore 3 commandes en attente. Une commande Sephora et 2 beauté privée. Bonjour, alors on va continuer cette vidéo haul. Alors je suis en mode, je teste une nouvelle palette de dupes, enfin 2 nouvelles palettes de dupes. Donc j'ai les yeux qui sont maquillés, mais je suis en mode télétravail, donc avec un t-shirt un peu large, pas forcément trop apprêté. Voilà, voilà, il est 7 h là, je viens de finir ma journée de télétravail, je suis lessivée, les enfants dorment, ils ont fait, enfin le petit il a fait la sieste super tard et la petite elle a mangé, elle s'est endormie, elle devrait pas tarder à se réveiller. Donc j'en profite pour filmer la fin de cette vidéo haul. Donc les derniers achats que j'ai fait c'était chez Sephora, j'ai bénéficié comme beaucoup des moins 25% au mois d'avril, donc oups, j'en ai profité pour faire une commande chez Sephora. Alors, je me suis pris, puisque c'est d'actualité, 2 sorties. Je crois que la petite s'est réveillée. 2 sorties de chez Natasha Denona, la mini rétro et le Bloom Highlighting Blush. C'est un mini aussi. Donc c'est tout petit. C'est bien, c'est transportable. Donc la palette Natasha Denona est comme ceci. On a de très beaux fards. 2 mat ici, un gris et un rose. Voilà. Ensuite ici un irisé. Et je me nettoie les mains pour swatcher les 2 derniers. Et donc ici les 2 derniers qui sont aussi des irisés métallisés. C'est très joli. Très jolie palette. Donc je l'ai eu autour de 18 € puisqu'il y avait moins 25%. Non. Si 18 €. Elles sont à 25 € normalement. Donc un quart de 25. 6. Oui c'est ça. Autour de 18 €. Ensuite pareil, lui il était à 18 je crois. Je sais plus à combien je l'ai eu. Il a été en rupture et puis il est revenu. Donc c'est un très joli blush. Et il y a un petit miroir aussi, donc je trouve que c'est assez pratique. On peut se faire un make-up rapide avec. Alors voyons voir. Je vais vous le mettre ici. Hop. Voilà. Et ce que disait Natasha Denona sur une des vidéos Insta quand elle présentait ses produits, c'est que c'était un blush modulable, donc on pouvait en mettre un peu, beaucoup, voilà. Et donc on pouvait facilement l'estomper
et avoir un rendu un peu plus léger. Voilà ce que ça donne quand on l'estompe. Donc voilà pour ce produit. Donc ces petits achats. Et pour finir, donc comme je suis passée Gold, j'avais les frais de port offerts, mais j'ai quand même pris un autre produit qui me faisait de l'œil, tout simplement parce que j'ai quasiment fini mon crayon à sourcils de marque Essence, et j'ai également fini le petit Gimme Bro de Benefit. Donc je me suis pris un coffret de chez Benefit pour les sourcils, et voilà ce qu'il contient. Donc il y a un crayon à sourcils, un gel fixateur, un Gimme Brow en full size et des pochoirs pour dessiner ses sourcils. Donc j'aime beaucoup le packaging, ça fait un peu, vous savez, les boîtes un peu qu'on ouvre et qu'on met ensuite au micro-ondes, des boîtes de plats préparés. Et voilà comment ça se présente. Donc ici vous avez le gel qui s'appelle, est-ce qu'il a un nom ce gel, le 24 heures Brow Setter. Je sais pas si vous verrez parce que hop, c'est un peu compliqué. Voilà. Le crayon Precisely My Brown Pencil avec de ce côté-là un goupillon, et de l'autre c'est un crayon qui se tourne, je pense. Oui, voilà comment il est. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas, il est très fin mais on peut pas trop le tailler. Donc hop, on verra ça, à moins qu'il y ait un taille crayon là-dedans. Non, il n'y a pas l'air. Voilà. Et ensuite le Gimme Brow Plus en teinte 3. Enfin, l'ensemble du coffret c'est une teinte 3. C'était celle que j'avais déjà de mon mini Gimme Brow. Donc j'ai dit bon, ça devrait correspondre. Sinon après il y avait la teinte 1 mais ça aurait été trop clair, et la teinte 5 qui là aurait été trop foncé. Et donc ça c'est une espèce de pochoir à sourcils, et a priori on les glisse là-dedans pour faire pour dessiner l'arche de son sourcil. À tester. À tester. Et vraiment ce packaging est sympa, je pense que hop, on peut le garder, ça fait quand même une belle boîte en métal. Ça doit pouvoir s'enlever, oui la mousse peut s'enlever. Et donc après ça fait une petite boîte sympa pour ranger des fards mono ou des produits pour les sourcils, pince à épiler, etc. Ça peut être sympathique. Et là, comme toujours avec Benefit, il y a toujours une petite... un petit guide avec des astuces et des explications pour utiliser les produits. Voilà comment ça se présente. Donc celui-ci en non soldé il coûtait 40 € et du coup je l'ai eu à 30. Voilà. Donc au total pour ma commande j'en ai eu pour 62 ou 63 €. J'ai eu les frais de port gratuits, je les aurais eu gratuits autrement, mais bon. C'était bien emballé, j'ai pas eu de casse, c'est arrivé relativement vite au compte tenu de la situation. Donc voilà, je suis contente de mes achats. J'ai encore quelques commandes en attente puisque j'avais passé les commandes sur Beauté Privée, mais là c'était plus, bon il y avait plutôt des produits d'hygiène que des produits de make-up. Notamment des produits pour les petits aussi, des eaux micellaires, des choses comme ça, parce que souvent ils ont des promos sur des produits bio. Voilà pour les commandes que j'ai en attente. Et sinon un petit craquage, c'est Anastasia Beverly Hills parce qu'il y avait moins 30%. Voilà. Et juste j'ai eu 2 échantillons chez Sephora, donc bon c'est pas mal d'en avoir 2, des fois j'en ai pas, donc là je vais pas me plaindre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo haul vous a plu. C'était un haul spécial confinement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!